Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Selon la Bible. Ceci est ma première capsule vidéo sur le baptême, alors soyez s'il vous plaît indulgents parce que je n'ai pas l'habitude de parler à une caméra. Je suis peut-être un peu nerveux, puis je vais peut-être me reprendre un peu plus souvent, des fois je vais peut-être me répéter, mais c'est sûr que je vais lire avec un téléprompteur qui appelle un souffleur, si on veut. Alors, peut-être au début, je ne serai pas habitué, ça va paraître un peu machinal, mais dans les prochaines vidéos, ça va être un peu mieux. Pour toutes les personnes qui se seront inscrites sur mon site dumontmedia.ca et qui ont un lecteur Blu-ray, je vais faire tirer au hasard, parmi toutes les inscriptions reçues, j'ai des films Blu-ray à faire tirer qui sont neufs. Et la livraison est incluse. Il y a le film War Room des frères Kendricks. Il y a le film Unbroken, un film d'un fait vécu. C'est excellent. J'en ai deux. Et puis j'ai le deuxième Unbroken aussi, Le chemin de la rédemption, qui est très bon. Et puis j'ai le film aussi Courageous des frères Kendricks. C'est excellent. Ils sont tous bons, les films. Je vous les donnerai pas si je les trouverais pas bons. Alors, c'est ça. Tous ceux qui se seront inscrits et qui ont un lecteur Blu-ray, vous me laisserez votre adresse. Et puis, juste pour me laisser votre adresse, pas courriel, mais aussi votre adresse courriel, mais votre adresse postale afin que je puisse vous les poster. Alors, c'est ça. Bienvenue sur mon site encore une fois et j'espère que ces capsules vont vous plaire. Que Dieu vous bénisse. Le but de ce site n'est pas de rabaisser personne, mais bien de démontrer ce que la Bible enseigne. Je ne suis pas un pasteur ou un docteur en théologie, mais un enfant de Dieu. La parole de Dieu vient des Juifs. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans Romains 3:2, « Il est grand de toute manière et tout d'abord lorsque les oracles de Dieu leur ont été confiés. » La définition du mot « oracle » vient de trois mots grecs. Logion, qui vient du mot logios, et qui vient de la racine du mot logos, qui signifie parole de Dieu. Pour ces raisons, nous devons rechercher des versions qui s'appuient sur les textes originaux. Il y a beaucoup de traductions différentes de la Bible, ça c'est sûr. Pour plus d'informations, justement, j'ai mis un lien sur YouTube. Je vous énumère les plus connus. La Louis II 1910, la Bible du Sommeur, Second 21, Martin, Darby, Osterwald et la version anglaise King James. Nous pouvons même prendre les versions catholiques, la TOB, abréviation de traduction écuménique de la Bible. Vous avez la Bible de Jérusalem, la version Marestsu et aussi la Liénard, mais en ne prenant pas en compte les 9 livres apocryphes que l'Église catholique a rajoutés, disant qu'elles étaient inspirées de Dieu. Mais le peuple juif ne les considère pas comme inspirés. Et beaucoup d'autres évêques et docteurs qui affirment que les apocryphes ne sont pas les oracles de Dieu. Alors, on peut s'en baser juste pour côté historique. La Bible est un livre inspiré de Dieu, comme le cite l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Et l'apôtre Pierre a lui aussi écrit dans sa deuxième lettre. « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Il faut y croire par la foi. Dieu s'est manifesté en Jésus, mais il nous a parlé aussi par sa parole. 2 Corinthiens 2,17 nous dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Proverbe 8, 6 à 11 nous dit, ça c'est Dieu qui parle, « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit.
car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Bonjour, je me présente, mon nom est Michel Dumont, j'ai 59 ans, je suis marié depuis 10 ans, j'ai 3 beaux garçons ainsi que 3 belles petites filles. J'ai décidé de créer ce site et ces capsules pour vous parler de ce qui me brûle à l'intérieur. Depuis tout petit, nous allions à l'église catholique tous les samedis soirs. Nous étions là, 1 heure à l'avance, parce que mon père voulait tout le temps le banc en avant. Mais ça ne faisait pas de moi un enfant de Dieu. Car selon la Bible, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas tous ses enfants. Car dans l'épître de Jean, chapitre 1, verset 12, nous dit « Elle était dans le monde, c'est-à-dire la lumière, la parole, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire le peuple juif, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire qu'ils l'ont reçu dans leur cœur pour être leur Sauveur et Seigneur. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, voyez-vous. Pour ma part, j'ai donné ma vie au Seigneur en 84 et depuis, ma vie a complètement changé. Cela ne veut pas dire que j'ai jamais d'épreuves ou que j'ai jamais de difficultés, mais Dieu est à mes côtés. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Ça, c'est dans le psaume 23, verset 4, pardon. Dieu m'a montré la vérité à travers sa parole, qui est la Bible, et j'ai constaté plusieurs contradictions par rapport à ce que les enseignements catholiques nous ont appris. Nous sommes dans un bouleversement mondial comme nous ne l'avons jamais expérimenté. Que vous y croyiez ou non, nous sommes à la fin des temps. Je vous précise aussi que personne ne connaît le jour ou l'heure de la fin. Même Jésus ne le savait pas, parce que lui-même dans Matthieu 24, verset 36, nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Je veux vous exposer ce que la Bible dit en rapport avec les 7 sacrements que l'Église catholique a institués. Parce que, disons-le, ce sont les premiers rudiments de l'enseignement que nous recevons à partir de l'école primaire avec le catéchisme. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu et non sur les traditions des hommes. Ça ne mène à rien, ça, les traditions. Il y a plein de traditions qui ne sont pas vraies. Tout comme M. Charles Chéniky, ancien prêtre catholique durant 50 ans et qui donna sa vie au Seigneur en 1858, lorsque le Saint-Esprit lui révéla que la vie éternelle est un don gratuit. L'Église catholique l'a banni. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et même la version TOB est identique. Et aussi dans Galates 2, verset 16, ça dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair, autrement dit, nulle personne ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Alors aujourd'hui, mon premier sujet est le baptême. Premièrement, comment se fait-il que la religion catholique baptise des bébés? Aucun endroit dans la parole de Dieu ne parle de baptiser des bébés. Ce qu'ils vous diront est qu'ils veulent le meilleur pour les enfants, alors mieux vaut commencer leur vie de la bonne manière. Nous devons leur donner notre croyance. Il y a tellement de couples qui font baptiser leur bébé et ils n'y croient pas eux-mêmes. Ils le font parce que tout le monde le fait, mais sans connaître la vraie signification. Et s'ils ne le font pas, eh bien toute la famille va les regarder de travers. C'est vraiment incroyable. Vouloir plaire aux autres de peur d'être rejeté, sans se demander ce que la Bible dit à propos du baptême. Plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu.
Alors, le mot baptême, ça vient du grec baptismos, qui vient de la racine du mot baptizo, ce qui signifie plonger, immerger, submerger. Il croit à tort qu'en baptisant le bébé avec l'eau bénite par aspersion, que ça enlève le péché originel. Mais dans Pierre, 1 Pierre 3, 21, ça nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que le seul moyen d'enlever le péché, c'est par le sang de Jésus. Sa vie qu'il a donnée pour nous à la croix. Jean 3,16 nous dit, le verset central de la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous voyez, la vie éternelle est quand vous croyez en lui, pas croire intellectuellement qu'il est venu dans le monde, car même Satan croit qu'il est le Fils de Dieu. Jacques 2, 19 nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Mais c'est en croyant du cœur, et ainsi nous avons la vie éternelle. Pas « aura la vie éternelle », mais « a la vie éternelle ». Deuxièmement, la Bible nous dit que nous devons nous repentir avant de se faire baptiser. Dans Luc 3, verset 3, est écrit « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » C'est seulement après s'être repenti, autrement dit, changer sa manière de penser, que nous pouvons être baptisés. Et Marc 1,4 nous dit « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Matthieu 3,6 « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, voilà, la repentance, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voyez, repentance, après ça, c'est le baptême. Alors, un bébé ne peut pas se repentir, sa conscience n'est pas encore assez développée, puis on ne peut pas y imposer notre croyance non plus. Troisièmement, le baptême se fait toujours par immersion, d'où le mot baptismo en grec, comme je vous l'ai expliqué tantôt. Et aussi dans Actes 8, versets 34 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors vous voyez ici que c'est la confession de sa foi en Jésus qui le sauve et non pas le baptême. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Il y a aussi dans Jean 3, le verset 22-23. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Vous voyez, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'eau, il fallait que ça soit par immersion. Quatrièmement, le baptême a une signification symbolique. Cela démontre notre changement de vie intérieure. Comme Jésus a été crucifié publiquement, nous aussi nous démontrons publiquement notre appartenance au Seigneur. La personne qui baptise demande à la personne si elle croit en Jésus et si elle croit que Jésus a pardonné tous ses péchés. Alors, il prend la personne en la plongeant par en arrière, complètement dans l'eau, de là, immersion. Cela symbolise qu'il met à mort son ancienne manière de vivre, son vieil homme, si vous voulez. Et en le remontant, cela symbolise sa nouveauté de vie en Christ. C'est comme il ressuscite. Cela est un acte d'obéissance au Seigneur. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve, mais bien d'accepter Jésus par la foi comme notre Seigneur et Sauveur personnel.
Beaucoup de croyants, incluant moi-même, ne croyons pas au baptême de bébé. Alors nous avons consacré nos enfants au Seigneur lorsqu'ils étaient dans leur première année de vie. Le pasteur avait prié pour eux en demandant au Seigneur de les guider dans leur vie future. Ça ne les sauve pas, c'est évident, mais le Seigneur honore nos prières. Mais ce sont eux de toute façon qui font leur propre choix de vie plus tard. On ne peut pas les obliger à croire. La parole nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et dans le psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. » Chers amis, vous devez de réfléchir à chercher la vérité. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, au chapitre 9, le verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Vous voyez, il n'y a pas de réincarnation possible ici, là. La parole est assez claire, elle s'interprète d'elle-même. Nous ne pouvons pas juste nous baser sur ce que tout le monde pense de ce qui arrive après la mort ou penser que tout le monde va au ciel. La majorité de la population se base sur ce qu'en dira-t-on, au lieu de se baser sur la Bible qui est la vérité. Vous me direz sûrement, bien, il n'y a pas personne qui est venu nous dire ce qu'il y a en haut. En êtes-vous sûr? Jésus venait d'où? Il venait d'en haut, alors nous n'avons aucune excuse. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et Éphésiens 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Sinon, imaginez celui qui naît paraplégique, comment ferait-il de bonnes œuvres pour être sauvé? » Le plus bel exemple, dans le fond, là, est celui des deux larrons qui étaient crucifiés avec Jésus. Suivez bien et vous comprendrez. Nous lirons un passage dans les 4 évangiles. Commençons par Matthieu 27, verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Dans Marc 15, 32, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Et dans Luc 23, 29, 43, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'y a pas eu de purgatoire, là, ni de 7 sacrements. Voyez-vous, Matthieu et Marc nous disent que les deux brigands l'insultaient aussi. Mais vers la fin, l'un d'eux s'est repenti. Premièrement, il reconnaît avoir la crainte de Dieu et aussi ses péchés, quand il dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Et ensuite, il connaît aussi que Jésus n'avait rien fait de mal, et finalement, il savait que Jésus était pour ressusciter et revenir établir son royaume, car il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et en plus, il a même témoigné de Jésus à l'autre larron, sauf que l'autre n'a pas cru. Il voyait, mais ne croyait pas. Je vous invite à écouter des témoignages de personnes qui ont donné leur vie à Jésus suite à des événements qui se sont passés dans leur vie. Vous entendrez même un ancien pimp, aussi Mme Monique Lépine, la mère de Marc Lépine, celui qui assassina 14 jeunes filles à l'École polytechnique de Montréal, et beaucoup d'autres. Dans la prochaine capsule, je parlerai de la confirmation. C'est le deuxième sacrement que l'Église catholique a institué. Si vous avez été touché par ce message, laissez-moi un commentaire. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Alors, c'est un plaisir, merci et que Dieu vous bénisse.